Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons nous plonger un peu plus dans l'histoire et comprendre pourquoi est-ce que le livre banni d'Enoch avait été enlevé du canon biblique. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, nous vous équipons de plusieurs arguments qui vous aideront à défendre votre foi. Alors, je vous invite donc à vous abonner, à liker, à partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. On se retrouve tout juste après le générique pour en discuter. Le livre d'Enoch est une collection apocryphe de textes juifs du IIe siècle attribués à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui décrit un groupe d'anges déchus, appelés les observateurs, s'accouplant avec des humains pour produire une race de géants appelés les Néphilim. Bien que le livre d'Enoch ne fasse pas partie du canon des Écritures pour les plus grandes églises chrétiennes, divers groupes, y compris l'Église orthodoxe éthiopienne, considèrent des parties ou la totalité de 1 Enoch comme des Écritures inspirées. Les textes actuels connus de cet ouvrage sont généralement datés de l'époque maccabéenne vers 160 avant notre ère. Le plus souvent, l'expression livre d'Enoch fait référence à 1 Enoch, qui n'existe entièrement que dans la langue éthiopienne. Il existe deux autres livres nommés Enoch II et Enoch III. La numérotation de ces textes a été appliquée par des savants pour distinguer les textes les uns des autres. Ces textes décrivent la chute des veilleurs, qui sont des anges, qui ont engendré des géants. Ces anges sont allés à Enoch pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu après qu'il leur ait déclaré leur perte. Le reste du livre décrit la visite d'Enoch au ciel sous la forme d'une vision et ses révélations. Il contient également des descriptions du mouvement des corps célestes et certaines parties du livre ont été supposées contenir des instructions pour la construction d'un déclinomètre solaire. Traditionnellement, le livre d'Enoch était daté du IIe siècle avant notre ère, à l'époque des Maccabées. Cependant, les 5 sections distinctes du livre d'Enoch étaient à l'origine des œuvres indépendantes, elles-mêmes le produit d'un grand nombre d'arrangements éditoriaux, et n'ont été rédigées que plus tard dans ce que nous appelons maintenant un Enoch. Un Enoch du chapitre 6 à 11, qui fait partie du livre des veilleurs, est considéré comme le noyau original de ce livre, autour duquel le reste a été ajouté plus tard. Bien que ce point de vue soit opposé par les érudits qui maintiennent l'intégrité littéraire du livre de Enoch. Selon une analyse textuelle interne, le livre des paraboles semble être basé sur le livre des veilleurs, qui présente un développement ultérieur de l'idée de jugement final, puisque le livre des paraboles contient plusieurs références à un fils de l'homme. Ainsi, en tant que thème messianique, plusieurs chercheurs estimaient que cette section datait de l'époque chrétienne. Cependant, puisque le terme « fils de l'homme » n'était aussi qu'une façon juive de dire humain, et puisque le livre de Daniel se réfère également à un fils de l'homme, le travail peut être plus ancien, et un certain nombre d'universitaires ont proposé que le livre des paraboles peut être dès la fin du 1er siècle avant notre ère. Le livre des rêves contient une vision d'une histoire d'Israël jusqu'à ce que la majorité a interprété comme la révolte des Maccabées, ce qui a conduit les érudits
à le dater de l'époque des Maccabées. Avant la découverte à Qumran de fragments de 1 Enoch parmi les manuscrits de la même auteur, il y avait un différend quant à savoir si le texte grec était une production chrétienne originale ou s'il s'agissait d'une traduction d'un texte araméen expurgé dans les siècles juifs. L'argument principal pour un auteur chrétien était l'apparition de références au Messie en tant que fils de l'homme. Mais de telles références sont également apparues dans les textes juifs au tournant de l'ère. L'Église éthiopienne considère sa version éthiopienne comme l'original, car c'est la seule version complète, alors que les autres langues n'ont que des fragments différents de l'œuvre. Malgré cela, la majorité des érudits occidentaux revendiquent maintenant un 3e siècle avant notre ère. Depuis le concile de Jamnia, vers 90 de notre ère, le livre ne fait pas partie des écritures juives. Le premier père chrétien a écrit en l'an 200 que le livre d'Enoch avait été rejeté par les Juifs parce qu'il contenait des prophéties relatives au Christ. Le livre est mentionné et cité dans Juge 1, versets 14 à 15. Le texte en langue grecque était connu et cité par presque tous les pères de l'Église. Un certain nombre de pères de l'Église pensaient qu'il s'agissait d'une œuvre inspirée, d'après sa citation dans Juge. Cependant, certains pères ultérieurs ont nié la canonicité du livre et certains ont même considéré la lettre de Jude comme non canonique car elle fait référence à une œuvre apocryphe. Au IVe siècle, il était pour la plupart exclu des listes chrétiennes du canon biblique et il a finalement été entièrement omis du canon par la plupart de l'Église chrétienne, à l'exception de l'Église orthodoxe éthiopienne. Hors d'Éthiopie, le texte du livre d'Enoch fut considéré comme perdu jusqu'au début du XVIIe siècle lorsque le savant Nicolas-Claude Fabry acheta un livre prétendument identique à celui cité par les épîtres de Jude et par les pères de l'Église. Bien que ces citations proviennent exclusivement des 5 premiers chapitres de 1 Enoch, beaucoup suggèrent que seuls ces 5 ont été écrits par Enoch et que les autres ont été écrits à l'époque des Maccabées. Plus tard, le célèbre voyageur écossais James Bruce est revenu en Europe en 1773, après 6 ans passés en Abyssinie, avec 3 exemplaires d'une version Ge'ez, c'est un dialecte éthiopien. L'un est conservé à la Bodleian Library, un autre a été présenté à la Bibliothèque royale de France, tandis que le 3e a été conservé par Bruce. Les exemplaires sont restés inutiles jusque dans les années 1800. À partir de ce moment, une traduction allemande a été faite par Ring en 1801. Les érudits et les universitaires européens considèrent que la version éthiopienne a été traduite du grec, qui à son tour a été traduit de l'araméen, peut-être de l'hébreu, pour le chapitre 37 à 71. Cependant, cette hypothèse est vivement contestée par les érudits et le clergé éthiopien qui insistent sur le fait que, puisque le seul texte complet d'Enoch a fait surface jusqu'à présent est en Éthiopie, alors que les copies araméennes et grecques n'existent que dans des fragments séparés et incomplets, à leur avis, prouvant leur affirmation selon laquelle il s'agissait de la langue originale écrite par Enoch lui-même. Du point de vue orthodoxe éthiopien, la phrase d'ouverture suivante d'Enoch est la première et la plus ancienne phrase écrite dans une langue humaine, puisque Enoch a été le premier à écrire des lettres. Le livre d'Enoch cite « Parole de bénédiction d'Enoch » avec laquelle il a béni les élus et les justes qui seraient vivants au jour de la tribulation pour l'élimination de tous les malfaiteurs et rétrogrades. Au début de la littérature éthiopienne, il y avait une activité considérable de traduction d'une grande partie de la littérature grecque en Ge'ez, qui, je répète, est une dialecte éthiopienne, par des théologiens éthiopiens. Pour cette raison, il existe de nouveaux textes pour lesquels la traduction Ge'ez et l'original grec sont connus,
Cependant, dans ce cas, la langue et la pensée de Gis Enoch sont complètement sémitiques et ne montrent aucune indication d'avoir été transmises par le grec. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop ennuyeuse avec de nombreux noms et de dates. Demain, je ferai une vidéo résumant le contenu du livre d'Enoch. Alors, si vous ne voulez pas rater cette vidéo, je vous invite à liker, partager et de surtout vous abonner afin de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse et à plus tard.